Bienvenue, Madame, Messieurs. Les habitudes médiatiques des Congolais de la République démocratique du Congo peuvent se lire, s'interpréter. C'est ce qu'on peut lire à travers notamment la dernière publication de l'Institut de sondage Target sur les médias en République démocratique du Congo. Et pour en parler, Alain Baumard, bonjour. Bonjour, Julie Sefou. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Serge Mumbou. Il est directeur général de l'Institut de sondage Target. Bienvenue, M. Serge Mumbou. C'est moi qui vous remercie. Nous, on va essayer de le sonder aussi à notre tour. Exact. Pour savoir comment il procède, qu'est-ce que ça donne. D'abord, c'est quoi l'objectif pour vous, un institut de sondage au Congo, de travailler sur les tendances des médias? Bon, tout est d'abord parti du besoin des annonceurs, parce que déjà nous, en tant qu'institut de sondage, on a déjà des clients qui sont aussi des annonceurs. Alors, il est arrivé un moment où ils avaient besoin d'un outil pour pouvoir prendre une décision. Parce que lorsqu'on est un annonceur, il faut savoir, j'ai une cible bien déterminée. Si je dois l'atteindre, je fais comment pour atteindre ma cible? Est-ce que je passe par la télévision, la radio, la presse écrite, par Internet, les réseaux sociaux ou autres? Et je passe à quelle heure? Alors, la publication que nous faisons répond justement à cet objectif-là, parce que si on est en face d'une entreprise, on est en face d'une banque, on est en face d'une ONG, chacun peut trouver des solutions à ça, parce que nous avons les résultats détaillés par catégorie. Donc, on donne les tendances médiatiques pour pouvoir permettre aux gens de faire un bon choix, surtout que la publication, comme elle est nationale, ça veut dire que quelqu'un qui veut communiquer, par exemple, au Lualaba, peut avoir les informations que celui qui veut communiquer au Kwilu, par exemple. Voilà pourquoi nous avons voulu faire cette publication, et c'est depuis 2017 que nous le faisons. Votre dernière publication date de juillet 2020, et vous avez dit que c'est depuis 2017 que vous publiez, que vous faites ce travail. Mais pourquoi seulement depuis 2017 ? Bon, nous avions commencé en 2012 avec les enquêtes de Kinshasa. Donc on a produit Kinshasa chaque année, mais les annonceurs nous ont dit que nous, Kinshasa n'est pas le Congo. Voilà pourquoi à partir de 2017, nous avons maintenant lancé une enquête nationale pour justement permettre ça. Et vous allez même remarquer que ceux qui vont prendre l'étude vont constater effectivement que Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a des réalités qui sont très propres à certaines provinces bien déterminées, et qui fait que si vous limitez seulement à Kinshasa pour faire le choix de vos médias, vous risquerez vraiment de passer totalement à côté, parce que les réalités varient d'une province à une autre. Je prends un exemple concret. Par exemple, il y a des provinces en RDC où elles ont des difficultés économiques. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas vraiment d'activité économique. Par exemple, quand je prends le Bandundu, je prends l'Équateur, je prends le Kasaï occidental. Là, par exemple, c'est la radio. Dans ce coin-là, c'est vraiment la radio que les gens suivent, parce qu'ils ont la possibilité d'utiliser leur poste radio, et c'est vraiment là-bas où, si vous voulez communiquer, c'est la radio. Mais par contre, quand vous êtes dans des grands centres urbains comme Kinshasa, comme Lubumbashi et Goma, par exemple, c'est la télévision. Donc ça veut dire que ça donne déjà des indications pour pouvoir savoir. Et un autre élément également, lorsque vous êtes dans plus une province est reculée, plus le média national a un impact. Alors que dans les provinces ou dans les villes où il y a une diversité des médias, les médias nationaux n'ont pas d'audience. C'est plutôt les médias locaux qui sont suivis. Donc ça veut dire que si vous voulez communiquer par exemple à Kinshasa, ou à Goma, ou par exemple à Lubumbashi, il faut prendre les médias locaux. Parce que là, c'est sûr que la chaîne publique n'a pas une grande audience. Mais par contre, si vous voulez communiquer, par exemple, au Bandundu et ailleurs, bon, déjà là-bas, les médias n'en ont pas déjà beaucoup. Ça veut dire que là, la communication doit passer à travers le média local. Donc voilà un peu des petites différences comme ça que nous constatons et qui font que cette publication est vraiment importante pour un annonceur. Oui, c'est bon de le savoir. C'est autant bon pour les médias aussi de savoir ce que donne leur travail. Alors tout compte fait, la radio maintient la première... partie, la première position, voulais-je dire, avec 67%, suivi de la radio 47%, de la télévision 47%. Pardon, de la télévision 47%, et puis Internet, on va revenir. Mais la radio se maintiendrait, pourquoi? D'abord à cause du phénomène du courant électrique. Parce que déjà, quand on regarde déjà le taux de couverture en électricité est déjà faible,
Ce qui fait que dans beaucoup de villes, déjà Kinshasa, c'est vrai que nous avons le délestage, mais il y a des villes où il n'y a pas de courant. Surtout à l'intérieur du pays où il n'y a vraiment pas de courant. Et la radio, avec les postes radio, ça apparaît comme le seul moyen de communication. Donc c'est vraiment ça qui fait que la radio, pour l'instant, elle continue à se maintenir. Alors que, comme je vous ai dit, si on vient ici à Kinshasa, la radio, c'est autour de 50% seulement. Mais la télévision, on est à près de 90%. Donc ça veut dire qu'ici à Kinshasa, c'est essentiellement la télévision qui est constituée comme média. Donc c'est le problème de courant électrique et cette possibilité-là que les gens ont. Ils peuvent se promener avec, quand on est à l'intérieur, on achète sa petite radio, on peut se promener avec, alors qu'à Kinshasa, pour suivre la télévision, on a besoin d'avoir du courant. Ou à défaut, pour ceux qui ont des revenus élevés, un groupe électrogène pour pouvoir suivre la télévision. Pourquoi lorsqu'on lit les publications de Target, il y a à peine de commentaires ou il n'y a pas de commentaires? Il y a des graphiques, on lit les chiffres point barre. Oui, c'est parce que, comme j'ai dit, nous nous adressons à un public qui est très diversifié. Celui qui est, par exemple, qui dirige une ONG de femmes, quand il entre dans la publication, il sait que je dois regarder la colonne des femmes pour voir, par exemple, qu'est-ce que les femmes regardent par rapport aux hommes, quels sont les médias qu'ils suivent par rapport aux hommes. Par exemple, pour les femmes, je peux donner un exemple. Les femmes, de manière générale, pour la télévision, elles aiment les programmes de divertissement. Tout ce qui est séries, tout ce qui est séries, théâtre et autres, ça c'est vraiment purement féminin. Et c'est aussi pendant la journée, l'audience des femmes, elle est généralement plus élevée parce que les hommes ne sont pas là. Elles commencent généralement à suivre leurs médias. Mais par contre, les hommes, ce sont les informations, ce sont les émissions sportives, et un peu les émissions musicales. Vous voyez que là, déjà, on est en face de deux publics. Alors, si nous devons commencer à faire des commentaires, on va faire des commentaires selon les hommes, selon les femmes. Nous avons aussi des jeunes. Les jeunes aussi, ils ont d'autres types de programmes qu'ils apprécient. Les jeunes, en tout cas à la télévision, par exemple, c'est essentiellement les programmes musicaux. Tout ce qui est comme tranche musicale et autres. Et les plus jeunes, bien sûr, ils suivent les dessins animés et autres. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre beaucoup de commentaires parce que déjà, par exemple, là, nous avons aussi les gens par classe sociale. Nous avons les gens de classe basse, de classe moyenne et revenus élevés. Alors, voilà pourquoi tout ce que nous faisons, c'est que nous donnons les tendances générales, mais après, il appartient à celui qui a la publication de regarder la catégorie qui l'intéresse. Et là, maintenant, il peut arriver maintenant à savoir, d'abord, je prends d'abord quel média, d'abord. Est-ce que c'est la télévision, radio, presse écrite ou Internet? Ça, c'est d'abord la première question. La deuxième question, c'est de savoir, je communique quand? Parce que est-ce que c'est quel jour de la semaine où je peux le mieux communiquer? Ou à quel moment de la journée je peux également le mieux communiquer? Et enfin, je passe par quel support? Donc si je prends la radio, je prends quelle station radio? Et là aussi, il faut voir quel est le programme qui est apprécié. Parce qu'il y a des stations radio qui n'ont qu'un seul programme qui est apprécié. Imaginez que vous prenez une radio qui n'est suivie qu'à cause du journal télévisé qui passe par exemple à 19h. Et vous dites que je prends cette radio-là, mais vous placez votre communication à 15h. En ce moment-là, vous n'allez pas atteindre les personnes que vous avez voulu suivre. Donc voilà pourquoi on ne met pas des commentaires sur les publications, mais on laisse à la personne de regarder. Et nous sommes toujours à la disposition de la personne. Celui qui veut qu'on lui pose des questions, on peut lui poser des questions. Et d'ailleurs, nous avons aussi une base de données que nous pouvons également fournir à la personne qui est intéressée, parce qu'on ne donne pas tous les détails. Il peut aussi regarder avec la base de données pour tirer les résultats par catégorie. Alors, nous sans demander les détails et sans que je ne monopolise la parole non plus, Alain Boma, qu'est-ce que celui qui nous suit devrait comprendre de façon générale par rapport aux tendances? Qu'est-ce qu'on suit le plus, quand, comment, par qui, pourquoi? Bon, déjà, en termes de tendances, nous avons fait l'enquête pendant la Covid. On a fait l'enquête, on a commencé au mois de mars, donc vraiment en pleine période. Déjà, ce qu'on peut déjà constater comme tendance, c'est que aujourd'hui, la Covid a beaucoup changé déjà les habitudes médiatiques des gens. Déjà là, on constate que Internet, le taux d'utilisation d'Internet a beaucoup évolué. Et c'est d'ailleurs la plus grosse progression d'utilisation d'Internet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous dites que je n'ai que la télévision, nous conseillons par exemple aux chaînes de télévision également d'avoir des chaînes YouTube pour que les personnes puissent également
utiliser Internet, parce que quelqu'un peut vouloir suivre un programme, mais il n'a pas le temps. Mais s'il a la possibilité de le récupérer après, donc ça veut dire que déjà... En tout lieu, en tout oui, temps. oui, en tout lieu, en toutes circonstances. Donc ça, c'est déjà la première indication, c'est que l'Internet est vraiment en train d'exploser. Et j'ai même peur que si ça continue, peut-être que l'Internet peut supplanter la télévision classique et peut-être la radio. Parce qu'ailleurs, vous savez que dans beaucoup de pays maintenant, les gens suivent moins la télévision qu'Internet. Donc les gens sont un peu plus sur Internet que sur la télévision. On pensait que ça arriverait si tard au Congo, mais on se rend compte que la Covid a bousculé peut-être les choses, précipité. Oui, ça c'est déjà quelque chose qu'on peut déjà constater comme tendance. Ce qui fait que nous avons Internet qui a beaucoup progressé. Nous avons également la télévision payante. Ce qu'on appelle les chaînes câblées, les bouquets et autres. Là également, ça a beaucoup progressé. Et c'est là où je dis que ce soit pour Internet ou la Covid, ils se sont arrangés, et pour les chaînes câblées, ils se sont arrangés pour faire des offres. Les prix ne font que baisser, ce qui fait que ça devient de plus en plus accessible. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus cher, mais là, les prix ne font que baisser. Et malheureusement aussi, avec les médias classiques congolais, il y a un problème de contenu. Ce qui fait qu'avec le problème de contenu, quelqu'un qui se dit, il découvre par exemple Internet, ou bien il découvre les autres, les réseaux sociaux, certaines informations, il n'a plus envie de suivre les émissions normales que nous faisons ici, parce que, regardez par exemple les stars. Vous allez voir que beaucoup de stars maintenant ne font plus de conférences de presse. Il a son compte Twitter ou bien son compte Instagram et autres. Quand il veut annoncer, par exemple, la sortie d'un album ou bien d'une activité, il le balance déjà directement là-bas. Donc, ce sont des tendances qui sont en train de venir. Ailleurs, c'est déjà presque affirmé, mais en RDC, la seule chose qui bloque aujourd'hui en RDC, comme je dis, est l'Internet. La couverture n'est pas aussi optimale. Ce n'est pas tout le monde qui a aussi des smartphones, parce que qui dit Internet dit qu'il faudrait aussi avoir des smartphones. Donc ce n'est pas tout le monde qui a les smartphones pour accéder aussi à Internet. Et aussi la qualité de la connexion également, le coût aussi. C'est aussi un coût, parce que quand on dit par exemple qu'on va donner $1 par jour, mais quand vous faites $1, ça vous fait $30 par mois. Autant de jours qu'il y a. Ça veut dire que ça, c'est encore des obstacles qu'il y a. Mais si ces obstacles sont levés, nous risquerions dans les années à venir d'avoir Internet comme le média numéro 1. Curieusement, la presse papier tend à disparaître. Oui, ça c'est vraiment le constat. C'est à peine 5% de personnes qui lisent les journaux. Et là, d'ailleurs, ça dépend des villes. C'est essentiellement dans des villes comme Kinshasa, et vous avez également au niveau du Kivu, à Goma, où les gens lisent quand même les journaux. Et c'est dû à quoi? Ailleurs, c'est ce n'est pas dû le à la cas. Covid ou il y a un autre aspect? Bon, c'est d'abord le problème de la couverture. Les journaux, les quotidiens qui sont ici à Kinshasa ont du mal à être le même jour, à être distribués au Lualaba, au Nord Kivu et autres. Donc ça, c'est déjà un problème de distribution. Il y a aussi un problème de contenu. Parce qu'aujourd'hui, l'information, et ça c'est aussi une pique que je lance aussi aux médias, l'information aujourd'hui, on a tendance à donner une information politique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, le Premier ministre a reçu, le Président a fait ceci, cela. Mais les préoccupations des gens ne sont pas nécessairement des préoccupations politiques. Ce qui fait que lorsque dans un journal, on ne fait que parler des politiques, et surtout que les gens ont aussi des tendances politiques, ça fait que les journaux, on trouve qu'il n'y a pas d'investigation, alors que logiquement, il y a des sujets sur lesquels on devrait en principe parler, mais il n'y a pas un journalisme d'investigation. Il y a un problème de contenu, il y a un problème aussi de distribution. Et aussi, un autre problème, c'est la lecture. Je pense que si vous vous promenez dans la rue, c'est très rare de voir quelqu'un, une personne assise en train de lire un livre. Déjà, ne fût-ce qu'un livre, c'est déjà très rare. Donc ça, c'est déjà certaines habitudes qui sont en train de partir. Pourtant, la même lecture, on peut la faire par Internet. Là, on est un peu plus à l'aise, visiblement. Oui, là, on est un peu plus à l'aise, mais comme je dis, c'est intéressant. Le contenu est intéressant. Ouais. Parce que quand on vous dit, par exemple, bon, je ne sais pas, si on vous dit, voilà, il y a... Par exemple, je prends l'exemple de la Covid. Oui. On vous dit qu'on a découvert un vaccin, ou bien il y a des médecins qui disent que, voilà, il faut prendre... par exemple la chloroquine et autres, dès qu'on vous envoie ça sur par exemple WhatsApp, votre première réaction c'est de lire et de regarder. Et n'oubliez pas aussi tout ce qu'il y a comme commérage et autres. Vous savez, on est au Congo, les gens aiment bien tout ce qu'il y a comme rumeurs et autres, tout ce qu'il y a comme phénomène. Et ça fait que les gens facilement, lorsqu'on lui dit, voilà, telle femme qui prétend avoir été violée a fait un reportage, directement, on se le partage. Donc c'est un peu cet aspect-là. Et n'oublions pas aussi qu'avec la Covid, justement, les gens sont arrivés à une phase où il y avait trop de stress.
À un moment, on a paniqué, on avait peur, on voyait la mort partout. Alors ça fait que les gens veulent s'éclater un peu sur les médias, ce qui fait que Internet leur a paru comme vraiment une... Il y a même certaines applications qui sont sorties juste pour faire rire les gens, etc. etc. Donc ça a permis aux gens de se défouler un tout petit peu. Donc c'est un peu ça les tendances qu'il y a actuellement dans les médias. Donc apparemment, ça va plus responsabiliser les médias traditionnels s'ils pensent revenir à la course. Oui, je pense qu'il y a un très grand travail de redéfinition de stratégie au niveau des médias. D'abord, comme j'ai dit, en termes de contenu, il faudrait que ce soit un contenu qui puisse plaire. Je ne vais pas citer des radios ici, des programmes, ni des médias, mais par exemple, la Covid nous montre que c'est vrai que les gens, à un certain moment, ils se sont plaints, mais les gens veulent avoir des informations sur le pays, le contenu local, ce qu'on appelle le local content. Les gens veulent avoir des informations sur ce qui se passe. Il y a par exemple une chaîne de télévision ici qui a un impact parce qu'il montre le quotidien de Congolais de chaque jour. Alors les gens sont contents de voir des trucs qui se passent dans leur environnement immédiat. Donc là, il y a cette quête-là vraiment de donner du contenu. Et comme j'ai dit, un contenu qui n'est pas polémique, mais un contenu qui est vérifié sur des sujets que les gens veulent. Il serait brut du point de vue professionnel, mais c'est ce qui est prisé par le public. En fait, les gens veulent avoir des informations sur les... de proximité. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, tout le monde se plaint du courant. Ouais. Il y a un problème de courant, il y a un problème de délestage. Mais est-ce qu'on a déjà expliqué aux gens pourquoi il y a un problème de délestage? Est-ce qu'il y a une enquête approfondie qui a été faite auprès de la SNEL, auprès d'autres, pour savoir quelles sont les capacités du pays, tout ça? Mais je vous dis que s'il y a des reportages comme ça qui se font sur ce genre de sujet, je vous dis... Mais de tout ça, le public ne sait pas que la SNEL est opaque, justement. On ne pénètre pas la SNEL pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas de courant. Mais regardez par exemple sur France, bon, je ne vais pas citer des médias, mais certaines émissions qu'on appelait envoyé spécial. C'est la presse d'investigation, on essaye, on obtient plusieurs sources. Donc il faut vraiment redéfinir ça. D'abord, d'un côté, comme j'ai dit, vous avez la population qui veut que le contenu soit proche, mais de l'autre côté, vous avez aussi les médias internationaux qui viennent aussi ici parce que c'est aussi un marché. Donc, qui viennent aussi avec leur stratégie. D'où, d'un côté, vous devez aussi être en mesure de répondre à cette concurrence-là. Parce que regardez, par exemple, quand je dis vous, ce sont les médias. Okay. Les médias doivent répondre. Okay. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le contenu publicitaire. Parce que ce qui fait vivre les médias privés, c'est la publicité. Mais si aujourd'hui, vous avez les médias internationaux qui viennent piquer les publicités, pourquoi elles piquent? Parce que peut-être elles arrivent à avoir une grande audience. Je vous ai dit, quand on faisait les enquêtes il y a 5 ans, les chaînes câblées n'étaient pas, c'était pas beaucoup, c'était à peine 5%. Aujourd'hui, on est déjà presque dans les 30-40%. Donc ça montre que d'année en année, ces chaînes-là sont en train de prendre de l'impact, sont en train de prendre Et même aujourd'hui, les gens qui regardent, vous allez voir que si vous demandez aux gens, classé en termes de 100% entre les médias congolais et les médias étrangers que vous avez dans les bouquets, la proportion. Qu'est-ce que vous suivez plus? Vous allez voir que la tendance maintenant est de suivre un peu plus les médias, les chaînes câblées en termes de temps, en termes de temps du moins. Donc c'est ce que je dis qu'il y a un très grand travail à faire et aussi le contenu online. Aujourd'hui, tous les médias ont une version online. Donc, comme j'ai dit, elles ont des chaînes YouTube, elles ont des vidéos à la demande. Elles arrivent aujourd'hui à développer des contenus qui tiennent aussi compte de l'impact d'Internet. Par exemple, ailleurs, la presse écrite, elle est plus en ligne que papier. Ouais, on a développé aujourd'hui la presse en ligne. Vous allez voir que les grands titres de journaux, ils ont créé même des abonnements Internet, et des abonnements pour les gens, de sorte que même si quelqu'un n'a pas le contenu papier, mais chaque matin, on lui envoie le sommaire du journal. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là que nous voulons au niveau des médias, parce que l'avantage, la différence qu'il y a entre les médias et les annonceurs, c'est quoi? C'est que les annonceurs, eux, ils veulent avoir l'information. Quand ils ont l'information, ils se disent, OK, moi, je m'adresse par exemple aux jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Je vais choisir tel média, je passe par telle chaîne, je communique à telle heure, etc., etc. Mais vous allez voir que la chaîne
n'a pas nécessairement une stratégie dans ce sens-là pour se dire qu'est-ce que je fais pour les femmes, qu'est-ce que je fais pour les jeunes de 18 à 24 ans, qu'est-ce que je fais pour les gens de classe moyenne, les classes élevées et autres. Il faut qu'au niveau de la chaîne, qu'on mette en place maintenant des stratégies. Et nous aurions souhaité qu'au niveau des médias, que ce soit une attitude beaucoup plus positive, justement. En vous entendant parler, c'est comme si les médias n'ont pas cette culture-là, des sondages, tout ça. Au fait, ce qui intéresse aujourd'hui les médias, c'est être en tête. Ça, je vous dis sincèrement, c'est toujours être en tête, c'est-à-dire quand on vous appelle, quand un DG d'une chaîne vous appelle, c'est de savoir... je suis où? Je suis où? Est-ce que je suis en tête ou pas? Si il apprend, parce que qu'est-ce qui se passe aussi? Il va voir d'autres... chez certains annonceurs qui prennent, on lui dit que non, on ne vous prend pas parce que vous n'êtes pas en tête. Bien, vous n'êtes pas parmi les top 5 ou les top 10. Alors, la première réaction, c'est quoi? On vous appelle et on vous dit, bon, qu'est-ce que moi je peux faire pour être en tête? Pour que vous me placiez là. Pour que vous me placiez en tête. Et ce n'est pas en tant que donnez-moi des stratégies, non, c'est si je peux vous donner de l'argent, je vous donne de l'argent pour que au prochain sondage, que vous soyez en tête. Or, nous, comme je vous ai dit, nous avons des gens qui nous font confiance, on ne peut pas commencer à entrer dans ça, nous allons perdre même notre business, notre crédibilité. Alors que la démarche logique aurait été, ok, je suis par exemple 18e, j'ai 2% d'audience. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller à faire en termes de contenu, en termes de présentation, en termes de... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Nous, en tant que cabinet d'études, on donne des conseils à la chaîne pour améliorer. Mais généralement, les chaînes n'ont pas cette culture-là. Et alors que les médias internationaux le font. Je vous dis que nous, on est un cabinet d'études. Il y a beaucoup de médias internationaux qui font des enquêtes ici en RDC pour comprendre leurs audiences, pour comprendre pourquoi les autres sont plus forts qu'eux et pour essayer de voir comment améliorer. Et vous allez remarquer que plus les années passent, plus certains médias internationaux commencent à avoir de l'impact ici en RDC parce qu'elles font des études de marché. Le plus important, c'est dans la démarche. Parce qu'on peut être faible aujourd'hui, mais on peut être très fort demain. Et c'est ça juste la petite différence qu'il y a. Et nous, parfois, nous sommes parfois étonnés. Vous allez voir, par exemple, un réseau social. Ils font, dernièrement, on est en train de faire une enquête sur les 13-17 ans. Donc, ils veulent savoir, aujourd'hui, les 13-17 ans, les filles qui ont entre 13 et 17 ans, comment est-ce qu'elles réagissent par rapport aux médias et quel type de contenu elles aimeraient. Donc, ça veut dire qu'elles voient déjà très loin pour se dire que, voilà, d'ici quelques années, ces personnes-là seront adultes. Si on peut les capter déjà aujourd'hui, on pourra être un peu plus grand. C'est là où, justement, l'intérêt de ce genre de publication. Nous, on aimerait bien que les médias prennent, que les médias regardent et que les médias fassent ce qu'on appelle une auto-évaluation et vous dire, OK, changeons peut-être d'approche, changeons peut-être de direction, etc., etc. Par exemple, je prends l'exemple des médias chrétiens. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours continuer à être un média, une chaîne thématique? Peut-être que la religion, ça peut être quelque chose d'important, mais on ne peut pas consommer la religion du matin au soir. Peut-être le pasteur peut ne pas être... C'est ce que vous avez aussi constaté. Oui. Okay. Vous allez voir que les chaînes dites chrétiennes n'ont presque pas d'impact, alors que je me rappelle il y a quelques années, elles avaient un impact beaucoup plus élevé. À l'époque, on aimait bien voir certains pasteurs, mais aujourd'hui, il y a certains visages de pasteurs qu'on apprécie un peu moins. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des tendances. Or, si vous êtes par exemple le pasteur d'une église et que votre tête ne plaît pas trop aux téléspectateurs, ben vous devez disparaître. Vous devez peut-être voir comment... Vous devez avoir le courage de disparaître et peut-être voir comment peut-être changer l'orientation de votre chaîne, un peu ne plus rester une chaîne chrétienne, peut-être devenir une chaîne généraliste, etc. Donc ça c'est vraiment une réflexion qui doit être faite. Le besoin, c'est quoi? C'est quel type de chaîne aujourd'hui dont le Congolais ont besoin? Bon, il faut d'abord voir ce que les gens apprécient à la télévision. C'est d'abord les informations. Le Congolais veut être informé. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas l'information politique. Parce que l'information, elle doit être la plus large possible. Les enquêtes que nous faisons montrent par exemple que les gens veulent des informations sur le social. Sur ce qui ne marche pas, les gens veulent comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Comme je dis, ça, on n'a pas. On n'a pas. Je prends un exemple aujourd'hui, on parle de la Covid-19, mais certains se disent, mais quelles sont les statistiques de la malaria? Comment les autres maladies sont, les morts dans les hôpitaux, comment ça se passe? Mais les gens n'ont aucune information sur ça. Or, si par exemple on parle de ça, on dit voilà, d'après une enquête qu'on a faite, à Kinshasa, les gens meurent plus d'eux.
Là, les gens seront un peu intéressés. Le phénomène Koulouna, on fait une enquête sur ça pour savoir le phénomène, ça vient d'où, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre fin à ça. Ça, ce sont les problèmes que les gens vivent dans leur vécu quotidien. Mais ça, malheureusement, les médias congolais ne parlent pas de ça. Et dans un JT, vous allez voir, dans le JT, il y a 3/4 du JT consacré à des audiences et à des activités des politiciens, alors que quand quelqu'un va suivre, il va se dire, bon, ça ne sert à rien. Il va préférer plutôt entrer sur les WhatsApp et autres pour voir qu'est-ce que les gens racontent, qu'est-ce qui a été dit, etc., etc. Donc, le premier besoin, c'est d'abord un contenu en termes d'information. Les gens veulent être informés. Et deuxièmement aussi, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué au niveau des chaînes câblées. C'est vrai que les gens suivent les chaînes câblées, mais les gens sont un peu gênés sur les médias, ce qu'on appelle certains films européens et autres, parce qu'il y a peut-être certaines scènes oui, il y a cette liberté, on ne peut pas suivre l'on n'apprécie pas trop, etc. Et vous allez voir par exemple qu'au niveau des chaînes câblées, la tendance maintenant c'est un peu plus les films africains que les gens préfèrent apprécier parce qu'ils se disent qu'on peut suivre ça en famille. Donc ça montre que si aujourd'hui on peut développer un cinéma avec nos valeurs et autres, ça aura une grande audience. Ça aura vraiment une grande... Parce que ceux qui suivent les chaînes câblées aujourd'hui, les films, ce qu'on appelle les films occidentaux, les séries occidentales, l'audience est en train de baisser. Mais par contre, les séries africaines, les films africains, l'audience est en train de monter. Donc, ça montre déjà des tendances qu'il y a. Donc, en termes de divertissement, on peut avoir comment créer un divertissement vraiment local qui correspond vraiment aux besoins, qui correspond vraiment aux besoins locaux. Donc, la quête aujourd'hui, c'est une quête de contenu local. Et je pense que si nos médias font un effort pour investir, elles vont arriver à concurrencer les médias internationaux. Mais si par contre le contenu local n'est pas intéressant, bon, les gens vont préférer suivre les... Vous savez par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démontre que le sport par exemple, le basket, peut-être c'est intéressant. Mais on ne sait pas que c'est intéressant. Peut-être que si on s'intéresse aussi au basket féminin, et si on essaie aussi de voir comment ça se passe, peut-être que ça aura une audience. Mais dans notre tête, on se dit c'est la Champions League. Ça veut dire qu'on n'a que ça, on pense que ça peut être ça qui a comme audience. Voilà pourquoi c'est important de faire des études. Moi, je n'ai pas des recettes parce que c'est au cas par cas. Ça dépend d'une province aussi à une autre. Parce que n'oubliez pas aussi que les réalités des provinces sont complètement différentes. Le problème de langue se pose aussi. Oui. En tout cas, c'est plus pour la radio. Voilà pourquoi vous voyez que la radio a un impact un peu plus grand, parce qu'avec la radio, il y a facilement des programmes en langue locale. Hein? Voilà pourquoi vous voyez que la radio a un peu plus d'impact que la télévision. Par exemple, je ne dis pas qu'il faut nécessairement le faire, mais peut-être que le JT phare, peut-être devait être en lingala. Mais pourquoi le JT phare est en français? Peut-être que si le JT phare était en lingala, peut-être que l'audience pourrait être beaucoup plus élevée parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des gens qui disent qu'ils aiment le français, mais parfois les gens ne comprennent pas le français. Ce qui fait que quand ils regardent le JT, ils voient français, ils ne comprennent pas. Mais quand il va aller ailleurs où on lui dit lingala facile et autres, ils trouvent ça intéressant. Même si, comme vous dites, que le contenu n'est pas toujours très professionnel, mais l'audience au moins y est. Donc c'est vraiment une réflexion de fond qui doit être faite au niveau de nos médias. Et la périodicité de vos publications, vous publiez par commande ou bien sur commande ou comment? En fait, nous publions sur commande, mais c'est chaque année. Donc nous faisons ça une fois par an. Parce qu'à l'époque, on faisait ça d'abord tous les 3 mois. On a remarqué qu'il n'y avait pas trop de changements. Après, on est allé à 6 mois, mais là, c'est une année. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à Kinshasa, il peut y avoir quelques petits changements, mais à l'intérieur, il n'y a pas de changements dans les médias. Et d'ailleurs, nous avons même peur qu'au fur et à mesure que les médias à l'intérieur, le nombre puisse commencer aussi à baisser, parce que je vous dis, ce n'est pas facile. Avoir une chaîne de télévision au Kwilu là-bas, c'est pas facile. Hein. Au Sankourou, par exemple, trouver des annonceurs, c'est pas facile. Ce qui fait que les chaînes qui sont là sont généralement les chaînes qui appartiennent à des politiciens. Bon, vous savez vous-même que... Les radios communautaires. Les radios communautaires et autres, ça fait que là, il y a vraiment un grand problème. C'est là où justement nous disons que avec la TNT, avec les chaînes câblées, les chaînes de Kinshasa peuvent aussi avoir la possibilité d'avoir aussi une audience nationale. Parce que grâce à ça, même si vous n'avez pas le signal là-bas, mais les gens peuvent aussi avoir la possibilité de pouvoir suivre. C'est là où je dis qu'il faut arriver maintenant à mettre en place une stratégie pour savoir maintenant, nous, en tant que médias, qu'est-ce qu'on est censé faire, surtout que les annonceurs font déjà ça.
Vous savez, quand un média vient chez un annonceur, l'annonceur connaît déjà la situation du média. Il sait par exemple que non, voilà, si je dois communiquer, je dois plutôt prendre le média tel. Lui, il sait, parce qu'il sait. Mais il va peut-être vous dire non, vous savez, je préfère prendre Y, juste pour baisser un peu le prix de la publicité. Mais si vous avez ça comme information, vous allez dire non, d'après les études, je suis le média numéro 1, ou bien je suis dans le top 5 de Kinshasa, d'où je ne peux pas accepter X. Regardez, j'arrive plus ou moins à atteindre 2 millions de personnes, parce qu'on arrive à faire un dossier clair. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait même un séminaire avec les responsables commerciaux des chaînes de télévision. C'était pour leur apprendre maintenant les stratégies commerciales, comment mettre en place un dossier, comment aller présenter le dossier auprès des annonceurs pour pouvoir tirer un maximum de recettes publicitaires. Parce qu'un média privé, ce sont les recettes publicitaires qui vont vivre à un média privé. S'il faut toujours compter sur la poche du propriétaire, ça devient quand même un peu difficile aussi. Okay. À un moment, on va remercier l'invité, monsieur l'expert Serge Mumbou. Merci beaucoup Serge Mumbou, directeur général de Target, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bon travail, à très vite. Ok, merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. À bientôt.